Ok, donc c'est parti, on va voir maintenant comment gérer les contacts dans System.io. C'est très simple, donc comme je vous l'expliquais, on a un système de tags. C'est-à-dire qu'en fait on utilise les tags, donc un tag c'est quoi? C'est une étiquette, hein, par exemple prospect, par exemple voilà, quelqu'un qui vient de la pub Facebook, par exemple quelqu'un qui a acheté tel produit, c'est ça qui va vous permettre de segmenter. Et ce que je vous recommande, c'est de créer un tag par produit et un tag par source de trafic. D'accord? Comme ça vous permet de savoir qui vient d'où. Par exemple, vous avez un blog, les gens qui s'inscrivent sur votre blog, vous allez leur mettre un tag prospect-blog, par exemple. Par exemple, si vous avez une chaîne YouTube, donc dans votre chaîne YouTube, en dessous de vos vidéos ou dans vos vidéos, vous avez un appel à l'action, vous dites allez cliquez pour télécharger voilà, un cadeau, un PDF, une vidéo. Vous envoyez les gens sur une page de capture que vous avez créée avec System.io. Dans cette formation, je vous montrerai comment créer des pages de capture en quelques minutes. Et vous pouvez définir une règle d'automatisation automatiquement. Les gens qui s'inscrivent sur cette page de capture, vous allez leur mettre un tag, par exemple, prospect-YouTube. Voilà, évidemment, vous les appelez comme vous voulez, vous faites comme vous voulez, c'est juste des recommandations pour gérer votre business. Donc le nom du tag, on va mettre par exemple, voilà, prospect-YouTube, comme je vous disais. Hop, j'ai mon nouveau tag qui est ici. Donc vous devriez commencer par créer un tag. Vous pouvez le faire en même temps que moi. Vous pouvez créer le tag prospect ou contact. C'est comme vous voulez, honnêtement. Je trouve que le mot prospect n'est pas très joli, mais c'est vraiment une préférence personnelle, c'est pas très important. On va dire que contact, voilà, c'est quelque chose d'assez simple, c'est un contact. C'est juste quelqu'un dont on a ses coordonnées. On peut donc le recontacter, mais c'est pas forcément un client, c'est pas forcément quelqu'un de très qualifié. D'accord ? Donc ici, vous avez donc la gestion des tags et ici, vous avez les contacts qui vont apparaître et vous pouvez donc utiliser ici ce sélectionneur. Alors évidemment, on n'a pas encore de contact, donc on va donc ajouter un contact. Donc ici, vous voyez, ça ressemble à une fiche de contact. Donc, très important, n'ajoutez des contacts dans System.io. Alors voilà, la langue c'est important, ici on va choisir français. N'ajoutez que des contacts dans System.io de personnes qui vous ont donné l'autorisation de les contacter. D'accord ? En France, il faut savoir qu'il est interdit d'envoyer un email à quelqu'un qui ne vous a pas demandé, à quelqu'un qui ne vous a pas donné son autorisation. C'est ce qu'on appelle du spam. Il faut savoir que c'est quelque chose de très sérieux, puisqu'en fait le problème du spam, c'est que ça ennuie tout le monde, mais ça vient encombrer Internet, ça encombre tout le monde, ça encombre les tuyaux, ça encombre les serveurs, donc c'est vraiment un problème. Donc il faut savoir que aux États-Unis du moins, le spam est puni de peine de prison. C'est quand même quelque chose de très sérieux. En France, vous pouvez envoyer des emails non sollicités si la personne est un professionnel. Donc légalement c'est possible, mais techniquement c'est compliqué. C'est pour ça que dans System.io, on n'autorise pas nos utilisateurs à envoyer des emails à des personnes qui n'ont pas donné leur autorisation. Pourquoi ? Parce qu'en fait c'est une mauvaise pratique au niveau du marketing. En pratique, on va avoir beaucoup de plaintes, beaucoup de gens qui vont mettre en spam, beaucoup d'emails qui vont ne pas arriver en destination, qui vont ce qu'on appelle bounce. Tout ça, ça va créer des problèmes de délivrabilité. Et si vous le faites, on va le voir puisqu'on a des outils de monitoring en interne et on va vous contacter et on risque de bloquer votre compte. Donc voilà, c'est très important de vous prévenir. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à demander, n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour vous aider. Donc, je ne vais pas créer un contact ici. Vous voyez grosso modo comment ça fonctionne. Vous ne devriez ajouter que des contacts qui vous ont donc donné la permission de les contacter par email. Ici, vous pouvez importer des contacts, donc c'est assez simple. Hein. Vous prenez un fichier CSV. Ici, vous mettez le délimiteur. Vous pouvez les abonner à une campagne email dès le départ et vous pouvez ici sélectionner des tags qui seront donc ajoutés à ces contacts. D'accord ? Donc ici, vous avez un petit module qui vous permet de sélectionner vos contacts quand vous commencez à avoir beaucoup de contacts. Vous pouvez faire des recherches. Par exemple, voilà, créer à. Ici, on va voir. Moi, ce que j'aime bien regarder, c'est égal à, et je vais regarder la veille pour voir le nombre de nouveaux contacts qui se sont inscrits la veille. Il faut savoir que le nombre de nouveaux contacts qui s'inscrivent par jour, c'est un excellent indicateur de santé de votre business. Quand vous regardez des gens qui ne gagnent pas d'argent avec Internet, quand vous regardez en détail, très souvent,
tous les jours, ils ont à peu près 0, 1 ou 2 contacts qui s'inscrivent. Voilà, ils n'ont quasiment pas de nouveaux contacts. Qui dit pas de nouveaux contacts, pas de nouveaux prospects. Donc, évidemment, pour faire des ventes, c'est très compliqué si vous n'avez personne à qui vous pouvez parler. Donc, c'est très important de voir combien de nouveaux contacts vous avez eu. Voilà, donc là, vous avez différents instruments. Vous pouvez enregistrer des filtres. Faites attention parce que parfois, vous allez voir, donc là, j'ai ça c'est sélectionné. Si je pars, voilà, et que je reviens dans le contact, ce sera toujours sélectionné. Voilà. Donc, des fois, il y a des gens qui oublient, hein, ça m'arrivait tout le temps au début, qui repartent, qui reviennent, et par exemple, qui disent, voilà, bah, email, je vais chercher tel email, je ne le trouve pas, je ne comprends pas, ah oui, mais c'est parce que cet email, il s'est inscrit pas ce jour-là, et du coup, il ne va pas apparaître. Et des fois, les gens nous contactent, nous disent, bah, je ne comprends pas, j'arrive pas à trouver les emails, etc. Oui, mais c'est parce qu'en fait, il y a donc des critères ici qui sont sélectionnés, et donc le résultat de la recherche est parfaitement normal. Donc vous pouvez enregistrer des filtres si vous voulez. Donc ça, c'est pour l'ensemble des contacts, pour donc gérer vos contacts dans System.io, puisque la fonctionnalité de base de System.io, c'est donc de gérer votre audience, vos contacts, vos non clients, et c'est ça qui va vous permettre de faire du marketing.